Bonjour et bienvenue sur NetAmix Tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir un nouveau tuto sur tout ce qui est cloud. Donc vous pouvez retrouver les tutos sur Twitter, hein. Vous pouvez tweeter, voir les tutoriels, hein. Enregistrez-vous sur Twitter. Vous pouvez aussi les retrouver sur Facebook. Voilà, vous pouvez nous mettre en amis, nous mettre des plus j'aime, nous faire connaître par rapport à vos amis. Et vous pouvez retrouver tous nos tutos en intégralité sur tuto.netarmix.com. Voilà. Aujourd'hui nous allons essayer un cloud. C'est très simple. Il vous suffit d'avoir un compte Google. Et de là, nous allons pouvoir tester Google Drive. On tape Google Drive. Voilà. Donc on arrive sur drivegoogle.com. Donc on clique dessus. Donc ils vont nous demander notre compte Google. Voilà, donc on va connecter notre compte Google. Donc si vous n'avez pas de compte Gmail, hein, il vous suffit de regarder le tutoriel de NetArmix, donc le tout premier tutoriel qui était consacré à Gmail. Donc on connecte notre compte Google sur SkyDrive. Donc voilà, il nous dit bienvenue dans Google Drive. Vous pouvez désormais placer les fichiers, les documents, tout ce qu'on veut. Donc on dispose de 5 Go gratuits, donc c'est plutôt sympa. Si vous voulez stocker encore un peu plus, hein, vous pouvez accéder à vos fichiers quand vous êtes en déplacement. Si vous avez des musiques, vous voulez y accéder depuis votre iPhone, hein, voilà, vous pouvez stocker vraiment ce que vous voulez. On clique sur essayer Google Drive. Donc voilà, télécharger Google Drive sur notre ordinateur. Donc quand on arrive là, on clique dessus. Donc ça va nous télécharger Google Drive, voilà. Donc là, vous pouvez avoir de l'aide si vous voulez, ou envoyer vos statistiques d'usage par rapport à Google Drive pour Google analyse vos infos, hein. Donc c'est vous qui voyez si vous voulez partager avec Google votre utilisation de Google Drive. Donc nous, on va faire accepter et installe. Voilà, ici on clique sur oui. Donc là il nous dit merci, on n'a plus qu'à attendre que ça s'initialise. Donc voilà, Google Drive étant installé, donc on clique sur close, on va descendre notre fenêtre MSN et voilà, du moins notre page internet. Donc derrière il nous dit enregistrer où. Donc on va retaper encore nos emails. Donc voilà, on clique sur Sign In. Ah mince, on aurait pu le mettre en français. Bon, c'est pas grave. Hop, en anglais, donc Start Synchronise. Donc on fait Start Synchronise. On pourrait faire Advanced aussi, hein, pour déterminer les options, hein. Voilà, hein. Hop, donc on va faire ça comme ça. Start Synchronise. Donc vous aurez pu le mettre en bas en français, hein. Moi c'est que j'étais un peu trop vite, j'ai complètement oublié de faire ça, voilà. Hop, on va se mettre donc sur préférences. Donc vous voyez qu'on a bien le stockage, hein. Et de là, on peut voir qu'on peut acheter plus de stockage auprès de Google. Alors, on va refermer tout ça. Hop. Alors, on va recommencer. Quitte Google Drive. Donc, on va le reprendre à partir de là. Donc, on vous fait de gros rond, vu que vous venez juste de l'installer, elle doit être la première application en haut. Autrement, vous faites tous les programmes et vous cherchez donc Google Drive. Donc, bon, il est déjà connecté. Ok, ça c'est dommage. Alors, euh, on pourra pas l'avoir en français. Bon, c'est dommage. J'ai fait n'importe quoi. En tout cas, vous l'avez mis en français, hein.
Donc voilà. Quoi dire de plus? Là donc on est sur Google Drive. Donc ça c'est votre dossier de folder, hein. Donc là où seront placés les documents. Donc là le but va être d'ouvrir donc une image. Donc on va prendre une image. On va aller prendre notre image de d'habitude. Copier. Et coller. Donc là, on colle l'image à l'intérieur. On voit les petites fléchettes. Donc il est en train de synchroniser, hein. Donc on va lui laisser le temps de synchroniser. On va aller voir comment accéder à tout ça. Donc voilà, notre fichier étant bien synchronisé, on voit la petite flèche verte qui est là, hein. Donc de là, on va... Alors je vais fermer ce dossier, voilà. Donc de là, on va revenir sur Google. Donc il y a eu la page de téléchargement, vous l'avez fermée. Et de là, bah, vous pouvez voir que sur Google, donc dans mon adresse, hein, on voit directement donc l'image que j'ai chargée ici. Donc si on les compare, hein, on peut bien voir les deux noms, Picasa Background BMP, donc on voit bien qu'elle est là, qu'elle a été importée, hein. Donc si j'en importe d'autres, ça fait exactement la même chose. Donc vous avez plusieurs options après dans Drive, hein. Donc vous pouvez partager, où sont mes dossiers partagés, ça vous explique comment, le suivi, le récent, vous avez même les plus, l'activité. Donc vous pouvez... alors on va masquer tout ça, hop. Voilà, donc vous pouvez trier, ainsi de suite, directement. Donc voilà, hein, vous pouvez organiser directement l'affichage pour pouvoir qu'il soit plus fluide, hein. Donc vous pouvez régler aussi si vous voulez plus en petit. Donc c'est au choix, hein. Vous pouvez paramétrer l'importation, donc convertir les fichiers au format Google du document, convertir les fichiers au format PDF. Donc vous pouvez convertir directement au format PDF. Donc on va refaire un petit essai donc de la conversion. Alors on reprend une image, échantillon, voilà. Donc si je colle à l'intérieur, on voit bien que les flèches y sont. Alors on repasse sur Google Drive, donc vous remontez ici pour avoir cette page, hein. Donc de là, on va voir les paramètres d'importation, convertir, voilà. Donc là, normalement, il va nous les convertir directement au format PDF. Donc voilà, vous pouvez accéder à vos documents en mode simple. Donc maintenant, nous allons voir autre chose. Donc vous pouvez voir que en passant sur les images, hein, qu'il y a euh, des petites cases à cocher. Donc vous pouvez les mettre aussi en favoris. Donc voilà, là, elle est dans vos favoris. Vous pouvez très bien supprimer votre image, hein. Donc si je clique ici, on voit bien donc ça supprime directement. Donc pour accéder aux options, hein, c'est ici quoi. Vous pouvez faire un aperçu directement. Donc voilà, vous pouvez avoir l'aperçu. Si vous avez, alors bon, c'est mieux d'avoir un grand écran quand même pour faire ce genre de choses. Donc vous voyez toutes les informations concernant votre image. Vous pouvez les organiser, hein. Donc voilà. Donc si vous êtes ici, vous pouvez les replacer dans un dossier ou ainsi de suite. Donc il suffit de créer des dossiers dans mon Drive. Et voilà. Après, vous pouvez retirer de l'activité. Vous pouvez très bien partager si vous voulez partager sur Google, hein. Donc vous pouvez ajouter vos contacts. Donc vous voyez, c'est marqué, indiquer les noms, les adresses email ou les groupes. Donc si votre Google est configuré, donc voilà. Donc ici qui a accès au répertoire ci-dessous, ben, c'est protégé. Donc si on voudrait que les internautes aient accès à mon répertoire, on met public. Donc de là, ça va passer en mode public. Donc vous voyez, si on prend le lien qui est ici, là, donc c'est le lien de partage. Donc on fait copier. Et de là, donc moi, je vais ouvrir mon navigateur qui est sur Mac. Donc là, je suis sur mon Mac, sachant que là, on est sous Windows, sous une VirtualBox. Et de là, si je prends cette page là, on est bien sur mon Mac. Donc si je colle donc avec un CTRL V à l'intérieur mon lien, on va avoir directement accès depuis le mode public. Voilà. Donc de là, on est sur Mac, hein, grâce au lien qui est là. Donc vous pouvez voir le lien qui est identique, hein.
Et de là, on peut accéder directement donc à mes fichiers. Donc vous pouvez partager vos fichiers si vous voulez. Vous êtes libre après de repartager et ainsi de suite. Vous pouvez la télécharger. Donc si vous voulez partager avec des amis ou autres votre SkyDrive, du moins votre Google Drive, vous allez pouvoir directement le partager. Vous pouvez mettre un commentaire ici. Bon, par contre, bon là, il faut être connecté pour laisser un commentaire. Mais voilà, donc vous pouvez très bien partager facilement et simplement donc votre SkyDrive. Vous pouvez l'envoyer sur Gmail, Facebook, Twitter, donc voilà. Donc on va remettre sur partager et nous on préfère avoir notre SkyDrive en mode privé parce qu'on ne veut pas que des utilisateurs voient tout ce qu'on met sur notre SkyDrive. Donc on clique sur mince, on va fermer la fenêtre. Alors pour la fermer, donc là, résumé, on voit que les éditeurs pourront ajouter des personnes ou modifier les autorisations. Donc on veut pas qu'il y ait d'éditeurs, nous on veut seulement le propriétaire. On clique ici, enregistrer. Donc c'est vraiment nous qui avons que l'accès, personne ne pourra éditer les documents. Donc voilà. Donc là, donc on a vu que si on avait des adresses email, ainsi de suite. Donc là, ce qu'on a fait juste avant ici, hein, seul le propriétaire peut modifier. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez laisser si vous laissez à vos amis. Donc ici, au niveau des adresses et tout, bon bah c'est un peu compliqué de pas les retrouver. Donc vous pouvez mettre sélectionner dans mes contacts. Si vous avez des contacts qui sont pré-remplis ici, hein, bah, vous pouvez directement les choisir ici. Donc voilà. Quoi dire de plus. Donc là, nous on voit qu'on est le propriétaire, on peut gérer donc ses contacts. Hein, donc voilà. Vous pouvez modifier les autorisations, donc commentaires autorisés, consultation autorisée. Vous pouvez très bien autoriser donc vos contacts. Donc voilà. Mince, ça s'est fermé. Hop. Donc, on va voir autre chose maintenant. Donc, moi, je vais rentrer une adresse. Donc, ça, on va voir. Donc, exemple, je mets sur cette adresse. Si je lui mets les commentaires sont autorisés, voilà, je mets partager, enregistrer. Donc, cette personne va pouvoir avoir accès. Donc là, on voit bien que lui, il est en commentaire autorisé à tout moment. On peut modifier. Donc lui, il a droit, exemple, si on le met comme ça, de faire des modifications au document. Donc si vous êtes un groupe qui travaille, ça peut être plutôt pas mal, quoi. Hein. Donc voilà. Euh, donc vous cliquez maintenant sur OK et ça vous permet de revenir ici. Donc on voit bien qu'on a configuré notre utilisateur. Hein. Donc pour le retrouver, on vient ici dans l'onglet partager. Hein. Donc voilà, on peut gérer les autorisations par rapport, excusez-moi, par rapport au groupe. Hein. Donc, on a fait à peu près le tour. Donc, vous avez aussi autre. Donc, vous pouvez ouvrir avec ce que vous voulez. Hein. Si vous avez des applications qui sont directement là, vous pouvez interagir avec. Hein. Vous pouvez partager directement en envoyant un email au collaborateur, envoyé par pièce jointe. Vous pouvez activer le suivi, vous pouvez renommer. Donc si je clique droit, voilà, hein, on peut, du moins dessus clic gauche, on peut renommer. Donc très facilement, hein, vous pouvez exporter vers Google Documents ou ainsi de suite. Vous pouvez empêcher les téléchargements par les lecteurs. Vous pouvez voir donc les téléchargements. Donc voilà, là on le télécharge. Donc si on veut les empêcher, hein, très simple, on empêche le téléchargement à partir de là. Vous pouvez afficher les applications autorisées. Donc bon bah là on n'a pas d'application, mais si on avait des applications qui étaient connectées par rapport à notre Google Drive, on aurait très bien pu les mettre en interaction. Donc voilà, donc là bon bah on a vu que on avait téléchargé donc notre Google Drive, il nous dit bon bah créer un dossier. Donc on revient dans notre dossier Google Drive qui se trouve sur notre bureau. Donc au pire je vais vous faire voir un peu mieux. Donc vous descendez en haut et vous allez là. Donc une fois que vous êtes ici, vous faites clic droit à l'intérieur et de là, nouveau dossier. Donc le dossier, on va l'appeler famille, exemple. Lui, on va l'appeler, on va faire un autre clic droit. Donc dossier, on va l'appeler
On va l'appeler pro, comme ça on sait que c'est un dossier pro. Donc il est en synchronisation, on peut voir, hop, donc si on revient dans mon drive, on voit bien que j'ai mon dossier famille et mon dossier pro.